Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la datation au carbone 14, son principe et ses limites. Donc le carbone 14 est un élément radioactif qui nous permet de dater des fossiles qui contiennent du carbone, par exemple, donc riche en matière organique, par exemple du charbon carbonisé qui a servi à peindre les grottes de Chauvet, ou alors un tissu comme le suaire de Turin qui est composé de lin et qui est riche donc en matière organique, riche en carbone, et qui a longtemps été considéré comme le tissu ayant recouvert le corps du Christ il y a 2000 ans. Donc le carbone est un élément de la classification de Mendeleïev, ici vous le voyez avec le numéro 6, il possède le numéro 6 car l'atome de carbone possède 6 électrons et 6 protons. Il est neutre au niveau électrique. Mais il possède aussi 6 neutrons, ce qui fait qu'il possède en total 6 plus 6, 12 nucléons. Et c'est le carbone 12 qui est le plus grand majoritairement sur la Terre. Mais le carbone existe aussi sous forme de deux autres isotopes. Le carbone 13, qui possède un neutron de plus, il va posséder 7 neutrons, 6 protons et 6 électrons. Il n'est pas radioactif. Et le carbone 14, qui lui possède 8 neutrons, 6 protons et 6 électrons. Ce carbone 14 n'est pas stable et on dit qu'il est radioactif car il est capable de se désintégrer. Mais alors, d'où provient le carbone 14? Donc, le carbone 14 se forme dans la haute atmosphère sous l'influence du rayonnement cosmique. En effet, le rayonnement cosmique apporte des neutrons qui vont venir frapper des atomes d'azote. En frappant un atome d'azote, l'atome d'azote va intégrer ce neutron et va perdre un proton. Donc son noyau va toujours posséder 14 nucléons, mais cette fois-ci sous la forme de 6 protons et 8 neutrons. L'atome d'azote s'est transformé en carbone et s'est transformé en carbone 14. Mais ce carbone 14 est radioactif et il a une demi-vie de 5730 ans. Alors on voit ici la transformation de l'azote. Il va intégrer un neutron. Il va devenir avec un noyau avec 8 neutrons. Il va perdre un proton. Son noyau ne va plus posséder que 6 protons. L'azote s'est transformé en carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que la radioactivité de ce carbone? Donc en fait, le carbone 14, au bout de 5730 ans, la moitié des éléments carbone vont suivre la transformation qui est indiquée au tableau. C'est-à-dire que le neutron qui est dans le noyau, qui a été intégré, va se transformer en un proton et en un électron qui va être éjecté. Et cette transformation va permettre, la transformation du carbone 14 pour redevenir de l'azote 14. Donc cette transformation, elle a une période, un temps que l'on mesure en demi-vie. Donc qu'est-ce que c'est que la demi-vie? C'est le temps nécessaire à la moitié des éléments radioactifs pour se transformer. C'est-à-dire qu'au bout d'une période, la moitié des éléments carbone 14 va se transformer en azote 14. Chez le carbone 14, cette période est de 5730 ans. On peut le représenter sous forme d'une courbe, comme ceci, qui aura pour formule f2x égale 1 sur 2 puissance x, et en abscisse, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc., correspondent aux périodes du carbone 14. Donc on voit qu'au bout d'une période, je n'ai plus que 50% du carbone 14 qui est présent. Au bout de deux périodes, je n'ai plus que 25%, et ainsi de suite, 12,5%, 6,25%, etc., etc. Alors, quel est l'avantage du carbone 14? C'est que tant qu'un organisme est vivant, il va être en équilibre avec le taux de carbone 14 qui est présent dans l'atmosphère. En effet, la respiration et la photosynthèse ne choisissent pas les différents isotopes qu'ils vont intégrer et le taux de carbone 14 d'un organisme vivant est identique à celui de l'atmosphère. Mais au moment de la mort de cet être vivant, il va arrêter ses échanges avec l'atmosphère. Et donc là, il ne va plus intégrer de nouveau carbone 14 et donc la quantité de carbone 14 dans cet organisme mort va commencer à descendre selon cette courbe avec les âges. D'accord? Donc on va pouvoir mesurer la quantité de carbone 14 présent dans un fossile, la comparer avec la quantité de carbone 14 présent lorsque ce fossile était vivant, c'est-à-dire la quantité de carbone 14 présent dans l'atmosphère, et on va pouvoir en déduire quel âge possède ce carbone 14. Donc le problème avec le carbone 14, c'est qu'au bout de 10, 12, 14 période, la quantité de carbone 14 devient extrêmement faible et devient quasiment non mesurable, où les erreurs de mesure sont plus grandes que la quantité de carbone présent.
Donc, à ce moment-là, l'utilité de cette méthode n'est plus présente. On ne peut plus utiliser le carbone 14 au-delà, on va dire, de 12 à 14 périodes. Donc, c'est pour cela que pour dater les peintures de bois réalisées dans la grotte de Chauvet, on a pu mesurer qu'elles avaient environ 35 000 ans, environ 7 ou 8 périodes, c'était possible. Pour le suaire de Turin, on a pu mesurer qu'il avait de 700 à 800 ans, c'est-à-dire ce n'est pas le suaire original, c'est un faux qui est exposé dans la cathédrale de Turin. Et enfin, par contre, pour mesurer l'âge de Lucie, on ne peut pas utiliser la datation en carbone 14, car cet squelette ayant 3,2 millions d'années, le nombre de périodes est beaucoup trop grand pour qu'on puisse utiliser le carbone 14. On va donc utiliser d'autres méthodes lorsque les fossiles sont beaucoup plus âgés. En espérant que cette petite vidéo ait été utile. Merci.